Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 3 juin. On se demande quand est-ce que le printemps va enfin pointer le bout de son nez et si l'été arrivera enfin à percer un jour. Bon, on n'y est pas encore à l'été, mais moi j'ai hâte des chaleurs, je ne sais pas pour vous, il me tarde. Sinon, à part ça, j'espère que tout va bien. J'aimerais qu'on fasse la guidance cette semaine avec ce petit coffret qui en réalité n'est pas un coffret d'oracle, mais qui sont des cartes messages basées sur le principe des accords toltèques. Euh, donc, je voulais m'en servir comme oracle, même si ça n'en est pas un. Je trouvais ça intéressant d'utiliser les accords toltèques, la plupart d'entre vous les connaissez, hein, euh, comme base de messages à canaliser de nos guides, de nos anges, de nos défunts, de notre inconscient, de notre âme. Je trouvais ça intéressant de le faire avec cette petite boîte de messages, des accords toltèques, que moi j'aime beaucoup, en fait, dans les principes de vie du quotidien. Donc on va voir ce que ça nous donne, quels sont les messages qui vont nous être délivrés. On va tirer 3 cartes. Donc le coffret, il est tout simple, hein. Il est fait comme ça, un peu comme le petit oracle. En fait, pourquoi je l'ai pris et pourquoi j'ai envie de l'utiliser comme oracle, on va dire ça comme ça, parce qu'il m'a fait penser en fait au petit oracle des intuitions. C'est un peu le même principe de boîtier et de carte message. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas après tout? Parce que là, c'est des messages un peu dans le courant du dev perso, développement personnel, mais on peut l'utiliser aussi comme message à canaliser. Donc pourquoi pas demander à nos guides, nos anges, nos défunts de nous envoyer un message par ce biais-là. Voilà pourquoi j'avais envie d'utiliser et de vous présenter ce petit coffret des accords Toltec. Il se présente comme ça à l'intérieur et les cartes, elles sont toutes simples. Elles sont comme ça. Simples et efficaces. Donc, je vais tirer 3 cartes et vous allez choisir, vous, en attendant. Vous respirez tranquillement, vous vous posez. 1, 2 ou 3, hein, c'est pas compliqué, comme d'habitude. Et on va voir quel est le message que cette semaine, eh ben, je vais le garder parce qu'elle est tombée. La première carte est tombée, donc je la garde. On va voir quel message nous est délivré cette semaine avec les cartes messages des accords toltèques. Alors, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Tac. Voilà. Donc 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. Allez, vous avez encore 2 petites secondes pour vous décider. C'est parti pour la carte numéro 1. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Travail d'émotion, un travail de ce qu'on ressent. Et c'est vrai qu'on est toujours responsable de ce qu'on ressent. On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, parfois. Mais par contre, on est toujours responsable de la manière dont on va interpréter les choses et dont on va utiliser ces émotions aussi. Donc voilà, je suis responsable de ce que je ressens pour la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, je transforme mes critiques en gratitude pour la carte numéro 2. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. On est encore sur une émotion à comprendre, à canaliser pour s'en servir au mieux, en fait. La colère, elle peut être destructrice si on la laisse nous bouffer. Si on comprend le cadeau caché, le raisonnement qu'il y a derrière, en fait, qu'est-ce qu'elle nous indique cette colère, qu'est-ce qu'elle nous apprend,
Et ben ouais, elle nous fait comprendre des choses et elle nous fait grandir. Donc la colère, elle peut être aussi positive. En fait, j'ai envie de vous dire que même les émotions négatives, on peut les transformer en quelque chose de positif. Tout, tout est positif en fait dans la vie, quand on regarde bien et qu'on sait dénicher les cadeaux cachés. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine, donc du coup de la semaine dernière. Carte numéro 3, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous a un petit peu contrarié? Est-ce que vous vous posez des questions? On va peut-être avoir la réponse. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? C'est un peu une question sur est-ce qu'on est à sa place ou pas? Est-ce qu'on vit les choses comme il faut ou pas? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ou pas? Donc ouais, on fait le bilan de ce qui s'est passé et on essaie peut-être d'aligner tout ça et de faire en sorte d'être à notre juste place. Et encore une fois, c'est pas à la place que la société attend de nous, c'est qu'est-ce que nous, ça nous fait vibrer en nous? Qu'est-ce que nous, on ressent? Qu'est-ce que nous, on perçoit? Est-ce que je suis à ma place? Voilà pour les messages de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager, à m'encourager et surtout, surtout à partager à ceux qui en auraient besoin. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.